Voilà, cette vidéo pour une aide sur une mission Scratch niveau 3, la 6, fruits ou légumes. Alors donc, on me demande d'avoir un arrière-plan qui est défini dans la bibliothèque de Scratch, donc Garden Rock. Ensuite, de créer deux listes. Une liste qui s'appelle fruits, et dans laquelle il y a donc pommes, fraises, oranges. Et puis une liste qui s'intitule donc légumes, où il y a carottes, céleri, navets et haricots. Alors pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, donc j'ai déjà commencé à créer en fait des petites choses. Donc dans Scratch, l'arrière-plan est le bon. Ensuite j'ai créé mes listes, et donc du coup à partir de là, je commence, on a dit par alors ceci. Donc on est bien sur nos légumes, on supprime tout ce qu'il y a dans légumes et on ajoute carottes, céleri, navets, haricots. Ensuite ici on supprime tout des fruits et donc ensuite on y ajoute pommes, fraises, oranges. Ensuite on va faire dire à Scratch pendant 2 secondes, il faut écrire fruits ou légumes au singulier pour répondre à ma question. Jusque là en fait très bien. Ensuite il va falloir que Scratch choisisse un nombre aléatoire. Eh bien, enfin, c'est pas un nombre, c'est un élément aléatoire, soit dans la première liste, soit dans la deuxième liste. Alors, à partir de là, il va falloir aller dans Opérateur, Nombre aléatoire. Et déjà, pour savoir si je pioche, enfin, si Scratch pioche dans la première ou dans la deuxième liste, moi, je propose ici un nombre aléatoire, compris entre 1 et 2. Alors, si jamais il y a le nombre aléatoire qui vaut 1, moi je considère qu'on est dans les légumes, et si jamais c'était 2, eh ben on est dans les fruits. Alors du coup, je vais mettre ici 1. Donc comme ça, Scratch choisit déjà une des deux listes. Je vais intégrer ça dans une condition. Alors ici, si jamais donc on est dans la première liste, ou dans la deuxième liste, voilà. Donc dans la première liste, on a dit qu'on était sur légumes. Alors je vais créer une variable supplémentaire. Cette variable supplémentaire s'appelle réponse attendue. Ok? Donc dans le premier cas, la réponse attendue, on est à légumes. Alors, singulier, il faut respecter en fait ce qu'on a proposé. On aurait trop bien pu mettre tout au pluriel, hein, mais en tout cas là, au singulier. Et puis, dans l'autre cas, ça veut dire que la réponse attendue, c'est fruit. Toujours singulier. Ok. Sauf que là, bien sûr, il manque la question. C'est-à-dire que le chat, en fait, n'a pas encore posé sa question. Alors, pour la question, ça va être un petit peu long. On va mettre, alors, demander. Et donc, il va poser sa question. Sauf que la question est composée de plusieurs éléments, genre fraise est un fruit ou un légume. Et donc, du coup, il va falloir déjà qu'on s'intéresse à fraise et il va falloir qu'on s'intéresse à la suite. Donc, est-il un fruit ou est-ce que c'est un fruit ou un légume? Pour ça, on va dans Opérateur, on va regrouper des éléments. Jusque-là, en fait, c'est pas encore trop compliqué. Je mets la suite de la question. Alors, est un fruit ou un légume. Bon, sauf que c'est pas hello, bien sûr. Ici, en fait, il va falloir qu'on mette quelque chose qui correspond à ce qui aura été sélectionné. Alors pour ça, il va falloir qu'on aille dans données, qu'on prenne un élément. Alors si je mets tout ça en fait à cet endroit-là, alors ici, voilà. Et bien donc à la place de hello, il va falloir qu'on aille chercher un élément de la liste légumes. Alors, je vais aller chercher un élément, voilà, comme ceci, de la liste légumes. Jusque-là, en fait, c'est pas mal, sauf que c'est que l'élément numéro 1. Alors, du coup, il faut qu'on choisisse, quand on est dans légumes, soit carottes, soit céleri, soit navets, soit haricots. On a donc à choisir au hasard un parmi 4. Donc, du coup, je vais demander à Scratch de choisir un nombre aléatoire compris entre 1 et 4. Sauf que si jamais j'avais envie d'améliorer le jeu et puis de rajouter en fait d'autres légumes, et bien du coup en fait j'aimerais que mon code soit s'adapte
à la taille des mots qu'il y a dans la liste légumes. Alors du coup, voilà, je pourrais très bien mettre va choisir l'élément entre 1 et 4 de légumes. Et puis ensuite on continue avec, voilà, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Mais moi je veux encore compliquer les choses. Et donc du coup on a dit que je souhaite que ce soit que entre 1 et puis la longueur de la liste. Parce que du coup peut-être que cette longueur peut varier. Et donc du coup maintenant en fait on est bon. Pas de souci, on a bien tout ce qu'il faut. Alors je vais dupliquer tout ça. Alors... il y a simplement cette partie-là, je n'en ai pas besoin. Je vais mettre ça ici. C'est exactement la même chose, sauf que là, en fait, on va s'intéresser aux fruits. Alors, les fruits, c'est là. Et les fruits, c'est ici. Ok. Donc, jusque-là, le chat, en fait, va nous demander, va nous proposer quelque chose. Genre ici, en fait, il s'est mis en route tout seul. Céleri est un fruit ou un légume. Et donc, du coup, il va falloir qu'on teste la réponse de l'utilisateur. Alors pour ça, il va falloir que je mette une condition. Si jamais la réponse de l'utilisateur, donc la réponse c'est ici. Si la réponse de l'utilisateur, c'est exactement la réponse attendue, s'il y a l'égalité entre les deux, alors je vais chercher dans opérateur l'égalité. Donc si la réponse est égale, la réponse de l'utilisateur est égale à la réponse attendue, alors en ces cas-là, on va dire bravo. Dans apparence. Sinon, on va dire c'est non. On pourrait détailler, mais là en fait on va pas le faire. Allez, on teste. Alors, il faut écrire fruits ou légumes, ça c'est des consignes, très bien. Pomme, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Et donc du coup, on a la liste sous les yeux, on ne les a pas encore cachés. Mais en tout cas, pomme, effectivement, c'est bien un fruit. Je clique sur fruit, et donc du coup, Scratch me dit bravo, super. Je clique sur le drapeau, et donc du coup, est-ce que orange, est-ce que c'est un fruit ou un légume? Alors si je me trompe et que j'écris légume, et bien du coup, Scratch me dit non. Troisième et dernier essai. Donc, navet, on est sur un légume. Voilà, et donc du coup, Scratch me dit bravo. Alors maintenant, dans les consignes, il était précisé que toutes ces variables doivent ne pas être visibles. Et donc du coup, on va, la variable réponse attendue, la cacher. Et puis, fruits, les listes, légumes, les cacher également. Donc maintenant, c'est bon, on a fini le jeu.